coucou tout le monde. Nat part en live le dimanche à 18h, 18 minutes et 18 secondes à peu près. Parnier, c'est tout de suite maintenant. Bienvenue. Je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle et hypnothérapeute. Je suis également coach spécialisé en neurosciences et je vous retrouve tous les dimanches pour voir avec vous des sujets que je sens d'actualité ou qui m'ont inspiré dans la semaine, ou alors des choses qui se sont passées en cabinet avec mes clients et qui m'ont qui me font dire que c'est important que je vous en parle. Bienvenue à tous. Coucou Jet, salut Patrice, Corinne, Sylvain, je vous laisse arriver. Agnès, hey, salut ma belle. Bienvenue, bienvenue. Donc ce soir, de quoi est-ce que je vous parle? Eh bien, je vais vous parler du mensonge. Vous allez peut-être vous dire, ouais, elle va nous faire la morale, c'est pas bien de mentir, tout ça. Non, 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 non. Ça vous regarde vous, c'est entre vous et votre conscience. Ok? Donc, une toute petite parenthèse, je te mets une lunette de parenthèse, juste pour vous parler 2 minutes de ce type de mensonge-là. C'est-à-dire que quand vous racontez des grosses bêtises, des grosses coachs, comme on dit en Corse, parce que j'ai grandi en Corse, aux autres, bah écoutez, en fait, la plupart du temps, ça va être un problème d'ego. C'est-à-dire que vous êtes dans des peurs, soit vous allez peut-être mentir pour vous la péter un petit peu, c'est-à-dire que vous avez l'ego un petit peu trop bas, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez confiance en vous, pas une bonne estime de vous, et du coup vous allez devoir, penser en tout cas que vous devez mentir pour être aimé, ou alors vous allez mentir à des personnes pour mieux faire passer la chose, ou alors planquer, on va dire, des actions pas très avouables et avec lesquels vous n'êtes pas très très fiers. Au final, tout ça, c'est un problème d'ego et c'est un problème de peur. Ok? Donc ça, vous le réglez avec vous-même et vous discutez avec votre conscience. Sachez que plus on ment, moins on est en harmonie, moins on est aligné avec soi, puisque je vous le rappelle toujours, ma définition du bonheur, je pense qu'elle est plutôt bonne, c'est entre ce que je dis, ce que je suis et ce que je fais, ça match, je suis alignée. Mais si entre ce que je dis ou ce que je fais et ce que je pense profondément, ça bouge, ça donne le tournis, c'est un déséquilibre et donc au final, bah, vous n'êtes pas heureux. Donc voilà, ça vous l'avez entre vos mains. Mais c'est pas de ce type-là de mensonge dont je veux parler. La phrase, je pense, je pense en il y a 2 phrases, mais l'autre, je vous le dirai pour mon prochain live. Une des 2 phrases que je dis le plus en cabinet, c'est « Arrêtez de vous mentir ». Pas le mensonge envers l'autre, le mensonge envers soi. La plupart de vos dysfonctionnements, c'est parce que vous vous bullshitez à longueur de temps. Je me mets dans le panier, moi aussi je me mens. Mais je me mens de moins en moins, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un truc ce soir. C'est que j'aimerais bien que vous passiez à la passoire, au tamis, les histoires que vous vous racontez à l'intérieur. Je vous donne un truc de coach. Prenez de quoi écrire. Alors pas là forcément maintenant, vous m'écoutez, un peu plus tard, après la vidéo. On va dire juste après la vidéo. Vous mettez à l'action. Prenez de quoi écrire et vous prenez les points bloquants de votre vie. Ce sur quoi vous n'arrivez pas à avancer, ce sur quoi il y a un problème. Ok? Vous mettez le grand sujet. Et vous allez écrire au fil de la plume, comme ça vient au fil de l'inconscient. Vous allez écrire tout ce que vous vous racontez comme histoire à ce sujet. Pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas, comment je crois que je suis par rapport à ce problème. Okay? Vous allez juste tout écrire, ce qui vous vient spontanément. Et ensuite, vous allez reprendre ce que vous aurez écrit comme si vous étiez votre meilleur pote. Et comme si vous lisiez le truc et vous découvrez la situation et vous découvrez un peu ce que votre meilleur pote a dans sa tête par rapport à cette situation bloquante. Et vous allez avoir, c'est comme si vous chaussiez des nouvelles lunettes. Et vous allez avoir une nouvelle vision. Et dire, ok, si mon meilleur pote se pointe avec cette feuille-là et me dit par rapport à ce problème-là, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Ok? Quand on se dit je pense que ou je crois que, c'est des croyances. C'est pas la vérité en fait. C'est des choses qu'on se raconte dans sa tête
et qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Donc, au final, vous vous bloquez dans des histoires que vous vous racontez à vous-même. Et c'est pas facile, en fait, à faire ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une honnêteté intellectuelle, une humilité par rapport à ça, de se dire, OK, maintenant, je décide de me voir un peu comme si j'étais la plus grande menteuse ou le plus grand menteur de la création par rapport à ma vie. C'est-à-dire que je me vis comme ayant ces croyances limitantes et ces mauvaises pensées par rapport à moi et cette situation. Mais en fait, en vrai, si je me raconte pas toutes ces conneries, si je me raconte pas toutes ces histoires au quotidien qui m'empêchent d'être le vrai moi, d'être dans mon plein potentiel, eh bien, qui je peux me permettre d'être? Qui je peux être? Qui je peux devenir si je ne me mens pas comme ça au quotidien? Je vous raconte un truc, je vous partage, on se parle, on se connaît maintenant. Moi, vous le savez, ça se voit, je ne suis pas filiforme. Le plus gros mensonge que je me suis raconté il y a encore pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, j'étais en train de discuter avec mon chéri, et puis, je sais plus, on parle de nourriture, je sais pas trop quoi, et puis, et je lui dis, oh là là, moi je sais plus, enfin bon bref, je me dis, c'est bon, ça passe, ouais, j'ai pas mangé trop de trucs, et puis ouais, si à l'époque je faisais encore un petit peu quelques apéros par le week-end, tout ça, maintenant j'ai arrêté, voilà, je bois quasiment plus d'alcool parce que finalement c'est des calories qui sont pas utiles, et du coup je dis ouais, ça va, j'ai pas fait trop d'apéros, machin, tout ça, et il m'a dit la phrase qui tue, il m'a dit ok, va négocier avec ta balance. Mais tellement percutant, un bon recadrage. Mais c'est vrai, quelle histoire je me raconte dans ma tête pour croire que, genre, oui, parce que je suis d'accord avec moi-même, ma balance, elle va être sympa et elle va me marquer 2 kilos en moins. Juste pas. C'est des mensonges que je me raconte. Et je vous donne cet exemple qui est très, très personnel pour vous dire que, en fait, au quotidien, on se raconte des mensonges comme ça pour plein, plein de choses. Je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça. Ah oui, mais non, ça va pas être possible. Je vous renvoie sur ma chaîne YouTube sur la vidéo où je dis comment améliorer ses relations, et merci Cartman. Le triangle de Cartman, se positionner en victime. Ah oui, mais ça va pas être possible parce que moi, tu comprends, je peux pas faire ça. Tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Donc voilà, je vous invite, mes Avengers, puisque vous êtes les héros de votre vie au quotidien, à reprendre votre pouvoir, à reprendre les rênes. Et pour ça, règle number one, arrêtez de vous bullshiter au quotidien, arrêtez de vous mentir. Parce qu'en fait, en vrai, ces mensonges que vous vous racontez, c'est vraiment des boulets que vous vous mettez au pied. Et on ne peut pas avancer quand on est en train de se raconter tous ces mensonges. Parce qu'en fait, en vrai, la réalité, la vérité d'une situation, il n'y a que vous qui pouvez la voir. Il n'y a que vous qui êtes dans vos propres baskets. Il n'y a que vous qui avez ce vécu, votre culture, ce corps, cette histoire, votre ADN. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Donc, personne ne va avoir une vision nette de la situation à part le vrai vous. Mais pour ça, il faut se passer au filtre. Il y avait Socrate, il y avait une histoire Socrate, il racontait les 3 passoires. Le filtre de la vérité. Moi, je dirais ça. Alors, je vous laisse regarder sur Internet les citations de Socrate sur les passoires. Mais je trouve ça très intéressant parce que moi, je vous invite à passer vos histoires par ces passoires-là. Est-ce que ce que je dis relève de preuves tangibles? Est-ce que ce que je me dis, ce que je me raconte, est-ce que ça relève de preuves tangibles? Et vous trouvez au moins 10 preuves pour chaque item que vous vous fourvoyez pas, que c'est vraiment vrai. Des vraies preuves, des faits, quoi. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est factuel? Le deuxième truc, je dirais, c'est est-ce que c'est corroboré par plusieurs personnes qui m'aiment de mon entourage? C'est-à-dire, est-ce que les autres ont cette même vision que moi de la chose, ou est-ce que je leur vends aussi mon histoire? Et est-ce qu'ils achètent parce qu'ils m'aiment? C'est pas pareil. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que me raconter cette histoire me fait du bien et me fait avancer? Je dirais que celle-là, c'est la plus importante. Si vous répondez non,
à ces 3 items, c'est que vous vous racontez des grosses bêtises, des gros mensonges à vous-même et que ça vous bloque et que vous n'arrivez pas à avancer du coup comme ça. Prenez en compte que tout ce que vous vous racontez, vous savez, je suis hypnothérapeute, hein, donc du coup, je vous le dis, comme je me pense, je vis. C'est-à-dire comme tout ce que je me pense, je suis. Donc tout ce que vous mettez derrière le je suis, c'est comme si vous programmiez votre GPS intérieur. Donc réfléchissez bien à ce que vous mettez derrière le je suis. Si c'est pas positif, si c'est quelque chose qui vous plombe, qui vous tire une balle dans le pied, mais arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça. Arrêtez de vous mentir. Mettez derrière le je suis quelque chose qui est tangible, qui est positif et qui va vous pousser de l'avant, qui va vous tirer vers le haut. Voilà. Et puis, vous aurez fait un grand pas vers l'avant, c'est-à-dire vous aurez fait un pas vers la vérité de qui vous êtes vraiment et ouvrir le champ des possibles. Parce que du moment où on arrête de se mentir, ça veut dire qu'on arrête de se limiter. Et on peut comme ça avancer. Et je vous rappelle que quand on avance, pour faire un pas à un moment, on se déséquilibre pour reposer un autre pied et retrouver l'équilibre. Donc, la vie, elle est fluctuante. Que vous vous mentiez, que vous vous retrouviez, que tout ça est normal. Soyez cool avec vous-même, soyez sympa avec vous-même, ne vous jugez pas, mais en revanche, si vous vous êtes cassé la binette, restez pas le cul planté par terre, relevez-vous et avancez. Je vous fais d'énormes bisous. La phrase que j'aime, c'est « t'es pas un arbre, bouge ». Big up aux arbres. Je vous fais d'énormes bisous. C'était mon Nat part en live de ce dimanche. Je vous retrouve dimanche prochain, 18h18, même heure, même pomme, pour un autre sujet. Je pense que je vais vous faire la deuxième phrase que j'entends le plus ou que je dis le plus en cabinet. Donc voilà, c'était mon Nat part en live sur « Arrête de te mentir ». Pour le reste, cœur sur vous. Bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et pour répondre aux gens qui m'ont demandé de refaire un Nat part en live sur les HP, les zèbres, les hauts potentiels et les zèbres. Oui, je vais vous refaire ça dans pas très longtemps, de manière beaucoup plus développée. Et je vous fais de gros bisous à tous. Je vois plein de gens qui arrivent. Hello, salut Philippe, coucou Tess. Je vois plein de mes colibris de l'Académie psychocorporelle intégrative qui sont là. Salut mes petits loulous. Je vous fais des gros bisous. Oui, pour les gens qui m'ont demandé, le cycle 2 est complet. L'ouverture du cycle 3, ça y est, vient de commencer le cycle 3 de la PI. Ce sera donc en décembre 2019. 13 places, pas une de plus. Je prends des petits groupes, une formation complète pour un métier complet. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous love. Bisous, à dimanche prochain. Ciao.